RDC, l'armée nettoie ses fichiers et traque les faux ayants droit. Dans une démarche sans précédent, l'Inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, IGF-RDC, a lancé une vaste opération de contrôle visant à identifier les militaires inactifs et les ayants droit irrégulièrement enregistrés. Cette opération a pour objectif, explique l'Inspection générale, d'assainir la gestion des soldes et lutter contre les fraudes systémiques au sein de l'armée nationale. L'opération de contrôle des militaires inactifs a été menée avec rigueur, intégrité et professionnalisme sur toute l'étendue du territoire national, affirme le communiqué publié le 31 mai. Contrairement aux rumeurs persistantes, cette opération ne vise pas à affaiblir l'appareil militaire. Elle n'a nullement pour objectif d'affaiblir le commandement, mais plutôt de permettre une connaissance exacte des effectifs, précise l'IGF-RDC. L'audit, qui couvre l'ensemble du territoire national, a permis de révéler un nombre important d'anomalies. Des bénéficiaires absents des bases de données, orphelins ayant dépassé l'âge légal pour percevoir une rente, et individus se réclamant sans preuve de militaires décédés ont été découverts. Dans ces cas, plusieurs irrégularités graves ont été constatées, lesquelles ont justifié, conformément aux règles établies, le blocage provisoire du paiement, indique le communiqué dont Tasamars.net détient une copie. Derrière cette démarche administrative se profile une volonté ferme de réformer la gestion des finances militaires. L'état final recherché de cette opération est de lutter contre les cas de fraude, d'usurpation d'identité et de détournement de la solde, insiste l'inspection. L'enjeu est de taille, selon les observateurs, celui de garantir que les ressources de l'État profitent exclusivement aux vrais ayants droit et non à un réseau parallèle de fraudeurs bien rodés. Par ailleurs, l'IGF-RDC reconnaît que des retards ou erreurs de traitement peuvent concerner certains dossiers authentiques. Ceux-ci seront réexaminés avec la plus grande diligence. Cependant, les auteurs de faux dossiers identifiés, y compris dans le personnel administratif, feront l'objet de poursuites devant la justice militaire, conformément aux lois en vigueur. Dans son communiqué, l'Inspection générale réaffirme sa disponibilité à collaborer avec toutes les structures de la défense dans le respect strict des lois de la République. Cette opération pourrait bien ouvrir une nouvelle ère de rigueur et de transparence au sein des FARDC. La RDC vise le Conseil de sécurité de l'ONU. Tshisekedi parle d'une mission à l'occasion de la clôture de la campagne de la République démocratique du Congo pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé, ce samedi 31 mai, que cette ambition dépasse le simple cadre d'un privilège. C'est une mission, a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de son pays à représenter la voix du continent africain dans cet organe décisionnel mondial. Cette candidature pour la période 2026 à 2027, portée par Kinshasa, s'inscrit dans une volonté affirmée de repositionner la RDC sur l'échiquier international. Selon le chef de l'État, siéger au Conseil de sécurité permettrait à son pays de faire entendre les aspirations africaines dans les débats majeurs de la communauté internationale. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot, au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent, a-t-il expliqué. Félix Tshisekedi insiste sur une approche proactive et partenariale. À ses yeux, la RDC ne sollicite pas un siège comme un simple demandeur, mais comme un acteur engagé, porteur de solutions concrètes. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme les solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions, solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective, fondées sur l'expérience de solidarité, a-t-il précisé. Le président congolais a également vanté les nombreux atouts de son pays, qui selon lui confèrent une légitimité naturelle à siéger au sein du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un vaste territoire au cœur du continent, elle est un carrefour d'espoir, une mosaïque de jeunesse créative et le deuxième poumon écologique de la planète, a-t-il souligné. Dans un plaidoyer nourri, il a rappelé le rôle écologique et stratégique de la RDC. Nos forêts capturent le carbone du monde, nos eaux irriguent 9 pays, nos minerais stratégiques, cobalt, cuivre, coltan, lithium, germanium et terres rares. Alimentons la transition énergétique globale. Notre résilience, forgée dans l'épreuve, inspire les bâtisseurs de la paix, a laissé entendre le président Félix Tshisekedi. Félix Tshikaya, on l'a dit, c'est pas la première fois que la République démocratique du Congo et le Rwanda se font la guerre. Il y a eu fin des années 90, des millions de morts déjà à cette époque, il faut le rappeler.
Oui, c'est plutôt le Rwanda qui fait la guerre à la République démocratique du Congo via ces milices congolaises qui au départ avaient des revendications politiques légitimes qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait plutôt appeler donc des rebelles, qu'on était en rébellion, mais ils se sont mués donc en milices et en avançant, il y a massacres, viols et autres qui n'ont rien à voir avec leur programme politique, notamment. On pourrait dire et avancer et souligner pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la RDC, ce pays continent 5 fois grand comme la France, premier pays francophone du monde. Donc il y a un agresseur qui est en face, c'est donc le Rwanda, avec bien sûr il y a en avant, ce qui est mis en avant par souvent le Rwanda, des problèmes politiques, mais ça lui donne pas quitus ni une permission, une autorisation pour rentrer sur le territoire et devenir une puissance minière, en tout cas sur le plan mondial, comme ça a été dit tout à l'heure par le chercheur Monsieur Verculon. Plus de 90% de ce qui est déclaré et estampillé Rwanda appartient donc à RDC. Je me permets, aujourd'hui c'est un sommet de l'IA. L'IA sans la RDC, nos téléphones sans la RDC, nos portables, les batteries électriques sans la RDC. Donc je ne sais pas si ça fait partie du sommet, mais j'invite ce sujet dans le sommet, humblement. On y reviendra évidemment sur la question des richesses du sous-sol du Congo, de la RDC. Je repose la même question sur le précédent de la fin des années 90, 98, 2003. Il y a plusieurs millions de morts à ce moment-là, Nicolas Normand. Oui, alors il y a eu 2 guerres du Congo. Déjà, après le génocide au Rwanda de 1994, les nouvelles autorités du Rwanda, qui était l'actuel président Kagame, qui était avant chef de la rébellion, a cherché à déloger le président Mobutu à l'époque à Kinshasa. C'était la première guerre du Congo. Et ensuite, le président un peu marionnette qui avait été installé par le Rwanda, qui était Laurent Désiré Kabila, a cherché, lui, à prendre de l'indépendance par rapport à Kigali, par rapport au Rwanda. Et c'est la 2e guerre du Congo, à partir de 18 à peu près, 98. Il a été installé en 97 et dès l'année suivante, en 98, il s'est rebellé contre sa tutelle rwandaise. C'est la 2e guerre du Congo. Ces 2 guerres ont fait 10 millions de morts, dit-on, mais essentiellement des victimes collatérales de la guerre, par famine, par maladie, plus que des victimes directes. Voilà. Et ensuite, ça fait donc 30 ans qu'il y a la guerre et c'est à chaque fois le Rwanda qui envahit le Congo. C'est toujours le même agresseur. Personne. Collègues, j'interviens ici pour présenter une motion d'information sur une situation dramatique produite dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Dans l'entreprise minière nommée Alphamine Bissié Mening, qui est une entreprise minière qui exploite les minerais du peuple congolais dans ces territoires. Nous sommes très heureux d'avoir cette entreprise chez nous. Ça crée des richesses, ça crée de l'emploi. Mais seulement, honorable président, il y a violation du code minier et du règlement minier par Alphamine Bissié Mening. La société élabore actuellement un nouveau cahier des charges sans consulter les communautés, ni même évaluer l'ancien cahier arrivé à échéance en février 2025, violant ainsi les articles 285 du Code minier et 520 du règlement minier. L'entreprise a engagé l'ONG Alternative Plus, à la fois comme conceptrice et exécutante du précédent cahier, ce qui crée de fait une situation de conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où même les projets recrutés, répertoriés par cette ONG sont élaborés, exécutés dans une opacité totale. Il y a ce que nous avons, la gestion de la dotation communautaire de 0,3% du chiffre d'affaires. Ici, aucun projet concret n'a été réalisé, malgré qu'il existe un compte spécifique. À ce jour, des retraits sont effectués par l'entreprise ABM sans aucune transparence, en violation des articles 285 bis du Code minier et de 541 à 548 du règlement minier.
Honorable Président, il y a des soupçons sérieux de détournement au détriment des communautés locales. Le deuxième point que point d'information, il y a une menace de grève générale dans le territoire de Walikale. Les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire, les enseignants de l'enseignement supérieur et même les fonctionnaires de la fonction publique, tous menacent de passer en grève parce qu'ils ont épuisé tous les moyens de recours pour retrouver leur salaire depuis le mois de janvier. Aussi, honorable président de l'Assemblée nationale, la population de Walikale m'a chargé de prier auprès de vous, de contacter les ministres sectoriels de l'enseignement et de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que le ministre de la fonction publique, afin qu'on puisse répondre à ces travailleurs qui ont droit de toucher leur salaire. Un salaire, c'est un droit, un salaire, ce n'est pas de l'aumône. Concernant la société ABM Alphamine Mining, nous demandons et nous allons présenter à notre bureau dans les jours à venir un projet de mission d'inspection afin d'aller tirer au clair ce qui se passe à Walikale avec cette société. Vous vous souviendrez que cette société se comporte comme un État dans un État et les lois de la République doivent s'appliquer à tous. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable Michel Moto. Honorable Colombo Duque de Kasumorula.